En 1 an et demi, mon projet a généré 10 000 € de chiffre d'affaires. C'est ok, mais très loin du potentiel que je lui avais imaginé. Avec ce projet, je pense vraiment pouvoir atteindre le million de chiffre d'affaires. Mais pour ça, va falloir trouver le bon filon, la bonne manière de trouver des clients et de leur vendre le produit. J'ai toujours eu des idées d'où les trouver, mais je ne suis jamais passé à l'action, car j'estimais que le projet n'était pas vraiment prêt. Et aussi, j'avais pas le temps de m'investir dans cette mission, en plus de développer la plateforme. Aujourd'hui, c'est révolu, le projet me semble prêt, et j'ai Robin, un des meilleurs gars pour m'accompagner dans cette aventure marketing. On s'est donc lancé, et les résultats sont... Vous allez le voir dans cette vidéo, on a explosé nos plus ambitieuses attentes. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on visait? Qu'est-ce qu'on a eu? C'est quoi la suite? Je vais tout vous dire dans cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre beaucoup de choses que vous pourrez appliquer dans vos propres projets. Pour rappel, et pour ceux qui débarquent, j'ai créé ce projet il y a 1 an et demi pour répondre à une problématique que j'avais. En effet, depuis 2 ans, je ne vis que des revenus des sponsorisations de ma chaîne YouTube. Du coup, pour augmenter mes revenus, j'ai 2 leviers possibles. Je peux faire de meilleures vidéos qui font plus de vues et qui me permettent donc de négocier à la hausse mes tarifs auprès des sponsors. Et je peux aussi m'arranger pour ne plus jamais sortir de vidéos sans sponsor. À chaque fois que je sors une vidéo sans sponsor, je laisse un beau paquet de thunes sur la table et c'est assez rageant. Le premier point, c'est inhérent à l'activité d'un youtubeur. On fait toujours en sorte de faire mieux que la fois d'avant. Et donc de ce fait, naturellement, on est tous censés faire plus de vues à chaque nouvelle vidéo. C'est ce qui est censé se produire si vous faites bien votre taf. Mais dans la pratique, moi ça fait 1 ou 2 ans que je stagne. Je prends pas beaucoup d'abonnés et je fais pas non plus beaucoup plus de vues qu'avant. Et donc si je veux éviter de crever la bouche ouverte, il faut que j'agisse sur le point numéro 2 pour compenser. Augmenter mon nombre de sponsors. Je me suis donc naturellement tourné vers mon partner manager et je lui ai dit « Hey gros, tiens, va me négocier des sponsors avec ces marques-là que j'aime bien parce qu'il me faut plus de thunes, il faut que je puisse remplir mon frigo, la vie ça coûte cher, en plus si je veux des gamins bientôt parce que l'air de rien il vieillit le Benjamin Code et il a peut-être envie de fonder une petite famille ben, ça coûte un paquet de pognon, donc s'il a envie de faire tout ça, le Benjamin Code il va avoir besoin de nouveaux sponsors, donc va me les chercher mon pote. » Qu'est-ce que j'étais naïf à cette époque. Les choses ne sont pas aussi simples, et ce qui m'a répondu a donné naissance à ce projet Meet Sponsors. Il m'a dit en gros que si on procède comme ça, on va perdre un max de temps, parce qu'on va aller voir plein de boîtes qui, ça se trouve, n'ont jamais fait de sponsoring, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, peu importe, ils n'ont jamais sponsorisé personne, du coup ils sont pas très familiers de ce procédé, donc du coup il va falloir les éduquer, et si enfin, au terme de nombreux échanges, nombreux meetings, etc., on arrive à les convaincre, ils vont faire un chèque microscopique, parce que de toute manière, bah, ils y connaissent rien là-dedans et ils vont pas cramer plein de thunes pour un truc dans lequel ils croient pas vraiment et pour lesquels ils se sont fait démarcher. Et là je me suis dit, ah ouais, c'est pas vraiment bête ce que tu dis. Du coup il m'a dit, ce qui serait intéressant mon bon Ben, ça serait de savoir parmi les marques que tu kiffes, lesquelles sont déjà sur YouTube. À ce moment-là je lui ai fait, bah j'en sais rien moi, et en plus c'est pas en tapant le nom de la marque dans le moteur de recherche YouTube que tu tombes sur toutes les vidéos qui sont sponsorisées par ces marques-là. Donc du coup je suis là en mode, bah merde. J'en sais rien. Et donc je suis dans la position où je me dis, si je te règle pas cette problématique-là, on va pas trouver plus de sponsors. Et à ce moment-là, je réfléchis pas mal, je fais un petit peu le point sur les nouvelles technologies dont on dispose dernièrement, etc. Et je me dis, mais attends, mais j'ai une idée mon gars. Laisse-moi une semaine, je reviens vers toi avec une solution. Genre, ça allait prendre qu'une semaine. Mais cette solution, en tout cas, était super bien, super viable. C'était Meet Sponsor. Et même s'il m'a fallu 1 an et demi pour en arriver à cette version qui correspond à mes rêves les plus fous que j'avais à l'époque, à ce qui me semblait le plus pertinent, aujourd'hui, on a cet outil qui est prêt. On n'est plus en version bêta ni rien, on est une V1 qui est très bien, qui répond parfaitement à cette problématique et à bien d'autres encore, parce que j'ai creusé plus loin depuis. Et donc aujourd'hui, il serait peut-être temps de faire des thunes avec. Et vu le nombre de youtubeurs qu'il y a sur la planète, vous allez voir, les chiffres sont beaucoup plus surprenants qu'on peut le penser. Il y en a plein qui sont en dèche de sponsors, donc ce projet, ce produit pourrait être utile à tellement de gens. Et donc, dans ces conditions-là, atteindre le million de chiffre d'affaires, ça me semble être ultra facile et ça ne serait du coup que le début d'une aventure bien plus ambitieuse. Toute cette aventure autour de ce service, je l'ai documentée de A à Z sur la chaîne, du tout début à aujourd'hui, et je le ferai jusqu'à soit ce que le projet explose, soit jusqu'à ce que je l'enterre et que je lui dise « Adieu petit, on a bien passé du bon moment ensemble, mais c'est terminé cette histoire ». Pour l'instant, on a l'air d'être plutôt sur une pente ascendante. Je vous spoil un petit peu, mais on a fait plein de démos à des potentiels clients. Ils ont tous trop kiffé. Et si on a des résultats aussi bons après nos démos, c'est aussi parce que le projet tourne sur un serveur
hyper rapide, hyper robuste, hyper efficace, très économique, j'ai nommé le fameux VPS KVM2 de chez Hostinger, le plus fidèle de mes sponsors qui me suit depuis le tout début de cette aventure. Depuis le premier jour, je fais tourner tous mes gourmands scripts de scrapping ainsi que l'application Meet Sponsor sur un VPS KVM2 de Hostinger. Et malgré les grosses affluences qu'a subi le site à chaque fois que je faisais une vidéo sur le sujet, la plateforme a toujours encaissé ça sans ralentissement. Et je n'ai eu aucune interruption de service jusque-là. Pour le moment, tout tourne sur le KVM2, mais le jour où il y aura besoin d'augmenter un petit peu la puissance parce qu'on a une très forte affluence, je pourrais passer à un KVM4 ou un KVM8, ou alors je pourrais mettre plein de petits KVM2 en parallèle. Ça coûtera vraiment pas grand chose parce que de toute manière, l'offre Hostinger est très accessible. Et vous savez d'ailleurs comment je me rendrai compte que mes serveurs commencent à galérer un petit peu? Ça sera pas à cause des plaintes de mes utilisateurs, non, ça sera bien avant. Ça sera grâce à leur toute nouvelle VPS API qui vous permet d'accéder par API à toutes les stats de votre serveur, ce qui peut être trop pratique pour faire des dashboards ou des alertes ou que sais-je, et d'inclure tout ça dans les outils de votre choix. C'est un génial ajout à une offre qui était déjà très satisfaisante. En tout cas, je pense vraiment que pour des projets SaaS, ces petits VPS là sont parfaits et feront très bien le taf jusqu'à ce que vous atteigniez vos premiers millions de chiffre d'affaires. Ils ne coûtent pas grand chose et pour couronner le tout, je vous offre 10% de réduction supplémentaire via le code promo Benjamin Code. Du coup, n'hésitez surtout pas à vous décoter un petit VPS chez eux pour héberger tous vos projets, parce que ça permet en plus de se faire la main sur la gestion des serveurs, et ça c'est un skill super apprécié aujourd'hui chez les développeurs. Alors merci Hostinger de me mettre doublement bien en m'offrant un service de cette telle qualité, et en plus en sponsorisant toute mon aventure. Merci beaucoup. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, parlons de notre première campagne marketing. Il y a de nombreuses façons d'aborder le marketing. Il y a par exemple les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn Ads, TikTok Ads. Il y a le marketing de contenu inbound, SEO, blog, vidéo YouTube, podcast, lead magnets. Il y a le marketing d'influence, partenariat avec influenceurs, sponsoring de contenu. Et il y en a une montagne d'autres, comme vous pouvez le voir dans ce screenshot. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur celle qui me paraît la plus évidente depuis le tout début. Le cold mailing, c'est-à-dire la prospection directe par email. Pour faire une bonne campagne de cold mailing, il faut deux choses essentielles. Une liste d'emails de personnes pertinentes qui pourraient être intéressées par votre offre et de bons mails à envoyer. J'ai tenté un effet de style, de changer de main de micro. C'était pas ouf. Ça paraît d'une évidence folle, mais vous allez voir que pour bien faire les deux, il faut combiner intuition et technique, et je me suis amusé comme un petit fou à mettre toutes mes compétences en informatique dans cette sorte de chasse au trésor marketing quoi. C'était un nouveau genre de pratique pour moi, et j'ai adoré. Donc commençons par la partie où j'ai été le plus malin et le plus proactif, à savoir l'assemblage de la liste de mails des prospects. Pour la partie sur la mise en place de la séquence d'emails pour titiller au mieux la psyché humaine afin de leur déclencher une réaction, c'est Robin qui vous en parlera. Depuis le tout début que je fabrique Meet Sponsor, je me suis toujours dit, c'est fou ce projet parce que le jour où je veux trouver la liste des personnes à qui vendre mon projet, j'ai déjà toute la data dans ma base de données. Puisque Meet Sponsor, c'est quoi? C'est un produit pour les youtubeurs qui analyse les youtubeurs. Et plus précisément, c'est un produit qui analyse tous les sponsors des youtubeurs et que je veux éventuellement vendre à des gens qui sont un petit peu en manque de youtubeurs. Et tous ces gens-là, je les connais parfaitement, j'ai toute la data sur eux, j'ai toutes les infos qu'il faut, donc avec une toute petite requête SQL, les amis, je peux faire remonter tous mes prospects. C'est une dinguerie. En 10 minutes donc, j'ai pu écrire une requête SQL qui m'a sorti tous les youtubeurs français assez actifs dernièrement, qui ont déjà collaboré au moins une fois avec un partenaire, mais qui n'ont pas trop de sponsors dernièrement. Et ça m'a sorti un nombre de youtubeurs largement suffisant pour tenter cette première campagne de marketing. Le seul problème à ce niveau-là, c'est que j'ai effectivement les chaînes YouTube, mais j'ai pas encore les mails de ces youtubeurs. Alors là, un petit peu grisé et assez fier de moi avec ces histoires de requêtes SQL en 10 minutes et tout machin, je me dis, dans 5 minutes, je te sors la liste complète des mails des youtubeurs. Aïe, que j'étais naïf à l'époque, encore une fois. Mais le dev, j'ai l'impression que c'est souvent ça, c'est genre, t'es un petit peu naïf, tu penses qu'un truc va trop bien se passer, et en fait tu passes 24 heures à chercher un truc, et puis au final,
tu baisses les bras. Vous voyez, les mails de youtubeurs sont facilement accessibles quand vous vous connectez à YouTube, vous allez sur la page du youtubeur, vous cliquez sur à propos, vous descendez un petit peu, et là vous cliquez sur avoir le mail, vous répondez un petit captcha, boum, ça vous chie le mail, c'est bon, emballé, c'est pesé. Et donc moi, je me disais, naïf que j'étais, bah c'est bon, je vais créer un petit bot qui lance un navigateur web à ma place, qui va sur cette page, qui résout le captcha à l'aide d'un service tiers, qui me coûte des poussières d'euros, c'est pas grand chose. Je récupère le mail, et voilà, c'est bon, on a notre liste de mails. Je ne pouvais pas être plus dans l'erreur, parce que les amis, dès lors que YouTube détecte que vous utilisez un robot, et Dieu sait combien il est fort pour détecter ce genre de bazar, il vous affiche plus du tout le mail, il vous affiche plus du tout le bouton, il vous affiche plus du tout le captcha, il vous envoie chier. Et en fait, même en tant qu'humain, si vous générez plusieurs mails comme ça, au bout de 10 par jour, je crois que YouTube ne vous affiche plus ce bouton, parce que ils veulent pas qu'on récupère et qu'on siphonne comme ça tous les mails des youtubeurs. Donc en fait, c'est bien plus compliqué que prévu de choper les mails de tous les youtubeurs. Et alors, il y a des services qui permettent d'acheter les mails des youtubeurs, mais attention que ça douille un petit peu. Mais genre, pour récupérer 200 mails, je crois que c'était 400 €, un truc comme ça. C'est entre 50 centimes et 2 balles par email, mais ça me faisait chier, surtout que si on veut scale le truc, c'est pas viable, ça va me coûter une montagne de fric. À ce moment-là, je suis même pas convaincu en plus qu'on va les rentabiliser, ces deniers-là, donc je suis un petit peu méticuleux, je me méfie. C'est là que je suis passé au plan B. Et en tant que youtubeur, mon intérêt, c'est que mon mail soit très accessible, parce que je veux que n'importe quelle personne, n'importe quel sponsor puisse me contacter rapidement pour une opportunité professionnelle. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien entendu que j'ai mis mon mail dans chaque description de mes vidéos. Et donc, avec ce petit twist en tête, je me suis dit, bon ben allez, les gens qui ont envie d'être contactés, ils ont forcément mis leur mail en description de leur vidéo. Donc du coup, si sur tous les youtubeurs que ma petite requête SQL m'a sorti, je regarde leurs dernières vidéos, parce qu'en plus moi des vidéos de youtubeurs, j'en ai des millions en base de données, donc je regarde leurs dernières vidéos, je regarde leur description, une petite regex me permet de récupérer tous les mails qu'il y a dans ces descriptions-là, et donc forcément, je me dis que si je récupère un mail dans la description, c'est forcément le mail pro du youtubeur, donc on va contacter ce mail-là. Voilà comment on économise beaucoup d'argent quand on est encore à l'étape du prototype. Peut-être qu'après, ça ne me dérangera pas de payer pour avoir des mails de youtubeurs, mais pour l'instant, cette méthode m'a sauvé le cul. Et on a du coup récupéré comme ça 300 mails d'un coup, 300 mails de personnes qu'on peut contacter et pour lesquels on est à peu près sûr que Meet Sponsor est pertinent. J'ai aussi plein d'autres informations sur eux dans ma base de données, des informations que je vais remonter à Robin et qui va utiliser à bon escient. Robin a mis en place toute une campagne d'emailing et je vous propose de découvrir ça à travers ces mots. En fait, j'ai lancé une campagne de prospection sur tous les mails que tu m'avais récoltés qui étaient hyper pertinents. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Lemlist. Donc c'est un outil qui permet de faire des campagnes de prospection. Du coup, j'ai fait une campagne sur WizEmail. Donc j'ai fait WizEmail structuré qui avait du sens. En fait, au tout début, on envoie un premier email. Ensuite, les 3 premiers emails, il y a quelque chose comme 2 jours d'intervalle. Ensuite, il y a des relances et tout genre de choses. Mais dans le but de ne pas spam les gens et d'envoyer 1000 emails tout le temps, c'est un peu chiant. Du coup, après, il y a 3 jours. 3 jours d'intervalle jusqu'au moment où il y a le dernier email qui finit la séquence. Et 8 emails, ça paraît énorme, ça paraît quand même bien, tu t'accroches bien, quoi. Moi, quand je reçois 8 emails de la même boîte, c'est en mode, ouf, ils voulaient vraiment te parler, Ouais. eux, quoi. Ah, le but aussi, c'est de faire un truc hyper pertinent. Vu que nous, on avait beaucoup de data, par exemple, le premier email, on pouvait hyper personnaliser les emails parce que dans les campagnes de prospection et dans la prospection en lui-même, c'est hyper important d'avoir de la personnalisation. Et du coup, nous, on pouvait apporter de la personnalisation sur le nom du youtubeur, sur le nom de sa chaîne, sur le pourcentage de vidéos qu'il avait qui n'étaient pas sponsorisées, sur les youtubeurs, les sponsors avec qui il a déjà travaillé. On avait vraiment plein de data qui étaient hyper utiles, qui en fait, les gens qui recevaient le mail, ils se disaient bah, c'est vraiment un mail qui s'adresse à moi, donc directement ils le considèrent un peu en intéressant. Et en plus de ça, on partageait un peu de valeur en leur proposant quelque chose et en leur présentant rapidement Meet Sponsor. Et du coup, c'est pour ça que ça pouvait intéresser les gens. Une fois qu'on a fait tout ce travail préparatif avec Robin, je me suis posé une question qui m'a semblé d'un coup très importante et pour laquelle je n'avais pas la moindre idée. Qu'est-ce qui va pouvoir nous indiquer si ce qu'on fait est un succès ou un échec? Bien sûr, l'idée c'est de faire des ventes à la fin, donc si on fait des ventes, forcément ça voudra dire que c'est un succès, mais quels sont les indicateurs qu'on va dans la bonne direction? C'est évident que pour 100 mails qu'on va envoyer, on va pas faire 100 ventes, donc c'est quoi les bons chiffres?
Sur internet, il y a plein d'études et de stats dispo sur l'éventuel succès d'une campagne de cold mailing. Mais encore une fois, je vous propose d'entendre ces chiffres de la bouche de Robin. Bah, déjà, vu qu'on n'a jamais fait de campagne de prospection, en fait, on ne devait pas s'attendre à des résultats incroyables. Donc, on devait s'attendre à plus ou moins ce qui se fait dans le marché, donc environ 2 et 5% de taux de réponse. Ouais, en fait, du coup, sur 100 mails envoyés, bah, on doit espérer qu'il y en ait 5 personnes qui répondent. Et dans ce cas-là, ça serait vraiment un bon résultat. C'est en tout cas les moyennes du marché. En tout cas, pour une toute première campagne, même 5%, ça aurait été vraiment un très bon résultat pour nous. Ah ouais, d'accord. Ça me paraît très peu. Ça veut dire effectivement 5 personnes qui répondent sur 100 mails. Vu comment c'est compliqué de récupérer les mails, et en plus parfois il y a des services qui te permettent de récupérer des mails, ça coûte quand même cher, tu vois. Donc ça peut être un investissement. Alors, tu peux très vite estimer, genre, bon, ben, ça me coûte 10 balles d'avoir un prospect solide. Ok, mais, ok, très intéressant ces stats. On a maintenant une petite idée de ce qu'on vise. C'est donc le moment de se jeter dans le bain, de lancer la campagne et de voir comment on s'en sort. J'aimerais tellement que ça marche parce que j'adore ce projet, mais y consacrer tout mon temps, mes ressources et mon énergie depuis 1 an et demi sans être sûr que ça va marcher un jour ou l'autre, c'est usant. Et si là ça foire, il y a moyen que ça ébranle de manière irrévocable ma détermination et que je décide de mettre un terme à tout ce bazar. Alors faites qu'on les atteigne, ces maudits 5%. Ou faites qu'on en soit proche, 4,50, ça m'irait. 4% aussi. Mais pitié que ce soit pas le flop ultime. Et à ce moment-là, moi-même, j'y crois pas trop parce que des cold mailing dans ma vie, j'en ai reçu plein. Et je sais pas si une seule fois je me suis dit « Ah tiens, c'est pertinent, ça me parle, etc. » J'ouvre le mail, je réponds ou quoi que ce soit. Je n'ai pas le souvenir d'un seul événement comme ça, donc je me dis, cette histoire, c'est voué à l'échec. On va tomber dans les indésirables de tout le monde va skip, tout le monde va supprimer, tout le monde va passer à autre chose. Bref, personne ne va nous répondre. Pourtant, je fais confiance à Robin, et je trouve que ce qu'on a fait, c'est pertinent. On allait récupérer les bonnes personnes, lui, il a fait une séquence de mails qui me semble être trop bien, on a arrangé la landing page pour les convaincre au mieux, etc. Enfin, on a tout fait depuis des mois et des mois pour que ça se passe bien. Mais je sais pas, le développeur un peu borné et un peu bête que je suis se dit, le marketing, ça ne marche pas. Point. Ou du moins le code mailing, ou j'en sais rien. C'est donc un petit peu défaitiste que j'ai donné le go à Robin. Et maintenant, il va falloir s'armer de patience parce que la campagne dans sa totalité prend 20 jours. Donc je me dis, bon ben allez... Hasta luego, amigo, on se reparle dans 20 jours. Quelle ne fut ma surprise quand Robin est revenu vers moi 3 jours à peine plus tard. En fait, je suis revenu après 3 jours, parce qu'en fait, après 3 jours, on avait déjà eu 15 réponses, alors que le premier email était seulement envoyé et qu'on avait envoyé à quelque chose comme 70 personnes. Et du coup, c'était des résultats qui étaient plutôt cool pour nous, parce qu'on a complètement explosé les espérances. Et la base d'emails qu'on avait, elle était bien, les emails qu'on a envoyés, ils étaient super bien. Et tout ce qu'on disait intéressait les gens, et du coup, ça faisait plein de gens qui étaient intéressés pour en savoir plus sur mes sponsors. Attends, mais 15%, enfin 15 personnes sur 75, déjà ça fait beaucoup plus de 5%. On est d'accord? Ouais. Ça fait plus, Bah, c'est 10-15%? En fait, là, on est à 20 jours de la campagne. La campagne n'est pas encore totalement lancée, enfin, pas encore totalement finalisée. Il y a encore plein de mails qui ne sont pas partis. On est seulement à la 4e étape qui est terminée. Donc, il y a encore plus du double. Et aussi, beaucoup de réponses se font dans le tout dernier mail. Donc là, actuellement, on est à 24% de taux de réponse. Donc, à la place de 5 qu'on espérait, qui aurait déjà été un très bon résultat. Donc, en termes de chiffres purs, ça représente 55 personnes qui ont répondu à nos emails sur 229 emails qui ont été envoyés. On a quasiment une personne sur 2 qui ont ouvert le mail. Et du coup, au total, on a 70% des gens qui ont reçu des emails qui ont ouvert au moins un email qu'on leur a envoyé. Et du coup, sur les 55 personnes qui ont répondu, c'est pas juste des gens qui ont répondu pour leur dire qu'on leur faisait chier parce qu'on leur envoyait des emails ou qu'ils n'étaient pas intéressés. Bah, sur ces 55 personnes, il y a 44 personnes qui ont montré un intérêt envers MeSponsor, envers la plateforme et qui voulaient savoir comment ça fonctionnait et qui voulaient en savoir plus. C'est ultra bien. On est 5, on n'a pas fini la campagne et déjà maintenant on est 5 fois plus élevé que nos rêves les plus fous. 25%, c'est genre une folie. Et donc, c'est dû à notre travail d'équipe de Zinzin, entre la prospection des mails et toi, l'écriture, le copywriting de fou. Donc, et en plus, c'est aussi peut-être une confirmation que le produit, il a du sens, il fait du sens aussi. Il a une offre qui charme les gens.
Donc c'est trop bien, c'est une confirmation de trop de choses qui en fait nous pérennise un petit peu la suite des événements quoi. On peut commencer à imaginer la suite avec plaisir, non? Ouais. Et c'est ça en fait, on avait une bonne base email, tu as récupéré des mails qui étaient qualifiés. Nous, on a simplement parlé de Meet Sponsor, expliqué de la meilleure manière possible en mettant les mots au bon endroit pour partager ce que Meet Sponsor ça pouvait faire et comment ça pouvait les aider, avec de la personnalisation et toutes les datas qu'on avait. Et les gens réagissent, donc c'est un très très bon indicateur parce que les gens sont intéressés, ils veulent vraiment en savoir plus parce qu'ils ont vraiment le problème sur lequel on vient viser et ils sont intéressés d'en savoir plus, donc c'est une super indication pour Meet Sponsor. Je vous promets qu'à ce moment-là, j'ai eu ma première déflagration de bonheur liée au projet. Quand tu mènes ta barque comme ça pendant 1 an et demi et que tu sais pas trop si oui ou non le projet finira par parler à des gens, trouver son public, quand tu as enfin la validation que tu étais dans le juste depuis le début et que ce que tu fais, ce que tu proposes parle autant aux gens concernés, bah c'est une dinguerie. Alors bien sûr, il reste encore plein d'étapes avant de leur faire sortir la carte bleue. Mais ce premier engouement ultra positif, c'est tout ce dont j'avais besoin pour réaffirmer ma détermination. Suite à ça, on a booké des calls avec les différents intéressés, et là aussi, c'est une nouvelle partie ultra passionnante. Déjà, en fait, c'est vraiment le truc on parle pas de call de vente. Genre, on va pas, je te va pas dans un truc où t'appelles quelqu'un, tu le dis, oui, vas-y, c'est mon plateforme, c'est ça, et tu fais chier la personne à essayer de lui vendre ce que t'as à lui vendre. Là, déjà, premièrement, les gens, ils ont montré de l'intérêt pour Meet Sponsor, donc ils sont déjà intéressés, ils veulent de eux-mêmes en savoir plus sur la plateforme. Et du coup, toi et moi, on est juste là pour leur montrer comment fonctionne Meet Sponsor et comment ça pourrait potentiellement les aider. Ensuite, si c'est pas utile pour eux, ben basta. Mais du coup, on apprend plein de choses sur tous ces gens-là, de savoir comment en fait ils travaillent actuellement, comment ils trouvent des sponsors actuellement, savoir aussi tous les blocages qu'ils ont dans la recherche de sponsors, donc tous les problèmes qu'ils ont, ou également des problèmes qu'on a découverts au niveau des agences, par exemple, ou des méthodes alternatives dont les gens ils trouvent des sponsors que nous, on n'avait pas du tout, on n'avait aucune idée de tous ces trucs-là avant de parler avec eux et de leur présenter Meet Sponsor et de savoir plein de choses sur eux. J'avais le même problème finalement, mais je l'avais jamais verbalisé et je m'étais jamais dit tiens ça c'est un argument aussi pour Meet Sponsor. Mais alors que c'est vrai que je l'ai ce problème et c'est vrai que Meet Sponsor répond à ce problème. Mais du coup c'est vrai que les confronter et les entendre en parler, je me suis dit mais oui mais bordel c'est sûr. Et quand on l'a vu chez un ce problème et que le lendemain on le voit chez un autre etc. On fait ah ouais d'accord, on a clairement oublié de regarder dans cette direction alors que voilà il faut remettre ça dans les arguments marketing c'est sûr. Ouais, c'est de la data hyper utile qui nous va nous servir de fou pour lancer de nouveaux angles marketing ou pour nous adresser de meilleure manière à d'autres personnes parce qu'ils sont là les clés et les points qu'on doit attaquer parce que les gens c'est leur problème et nous on règle ce problème là. Pour les prochaines étapes, voilà maintenant ce qu'on prévoit. Donc l'objectif là tout de suite actuellement c'est de convertir du coup les gens qui étaient intéressés par Meet Sponsor, leur montrer Meet Sponsor, leur montrer comment ça peut les aider. Ensuite si ils sont intéressés, ils prennent un abonnement et ils utilisent Meet Sponsor pour trouver des sponsors. Et ensuite les prochaines étapes ça serait de tester d'autres canaux. Donc tester par exemple la publicité Facebook, mais également continuer à faire des campagnes de prospection et sur des nouvelles bases d'email parce qu'on sait déjà que ça fonctionne. Donc il faut double down sur ce truc-là parce que ça fonctionne, on doit vraiment l'utiliser et on doit booster ce truc. De ouf. Moi, je t'en ai sorti 200 la dernière fois parce que c'est ceux que j'ai récupérés assez facilement, mais je peux t'en récupérer beaucoup. Déjà, on a fait ça que sur les Français. En plus, on a fait ça sur que ceux qui étaient actifs les 2 dernières semaines et tout. Donc, en fait, moi, des mails, je peux t'en sortir une chier. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que sur ce petit échantillon-là, déjà, ça a eu un tel succès qu'en fait, maintenant, il faut juste scale up, quoi. Et c'est ultra facile. Ça, du coup, une nouvelle campagne de prospection, on duplique ce qui a déjà fonctionné. Et également, on lancera un nouveau canal qui est la publicité, où on pourra tester des trucs super cool, des angles marketing super cool. Et il y aura plein de choses à faire en pub pour Meet Sponsor, je pense. Robin va expliquer beaucoup plus de choses en détail sur sa chaîne, sur laquelle il fait un petit peu du marketing in public. Si moi je fais du build in public, lui il fait du marketing in public. Alors suivez-le, c'est passionnant. Et vu comment il est en train de changer mon rapport à mon business, je pense qu'il a plein de choses à vous apporter, à vous aussi. Merci à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo et plus généralement mon aventure depuis le tout début. C'était Benjamin Code. Ciao.